Bien le chien policier K9 sauvera-t-il Emily des griffes de l'amoureux fou? Emily est piégée dans une cabane isolée, retenue en otage par son ex-amant obsédé, Monk, dont l'esprit tordu sombre davantage dans la folie. Le temps presse, l'officier Taylor et son fidèle K9, Rex, sont lancés dans une course désespérée à travers des bois dangereux, suivant une piste de tromperie et de danger. Alors qu'ils se rapprochent de Monk, les enjeux augmentent, les instincts et le courage inflexible de Rex sont le seul espoir d'arrêter un plan mortel. Vont-ils atteindre Emily à temps, ou l'obsession de Monk fera-t-elle une autre victime? Le son strident du téléphone portable a percé le silence du petit matin, tirant l'officier Taylor de son sommeil agité. Sa main s'est tendue, tâtonnant pour saisir le téléphone avant que la sonnerie ne réveille toute la maison. Un glissement rapide de son pouce a coupé l'appel, mais la voix à l'autre bout parlait déjà. « Taylor, nous avons une situation. » Aboyait son supérieur, l'urgence dans son ton étant indubitable. Emily Sumé, l'institutrice, elle a été kidnappée. Son estomac s'est serré à la mention de son nom. Emily était bien connue dans la communauté. Une âme gentille, respectée de tous. L'idée qu'elle soit en danger a suscité un sentiment de crainte. Son esprit s'est mis en marche alors que ses doigts se serraient autour du téléphone. Détail, la voix de Taylor était plus vive maintenant, son corps étant déjà à moitié hors du lit. Son ex, Mankari, nous pensons que c'est lui qui l'a enlevé. Depuis qu'elle a rompu avec lui, il est obsédé. Il la traque, lui envoie des messages inquiétants, se présente sans y être invité. Elle a récemment commencé à voir quelqu'un d'autre, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Sa voiture a été retrouvée près de Old Mill Road abandonnée. Un témoin a vu la voiture de Monk à peu près au moment où elle a disparu. Vous dirigez les recherches. Maintenant, la ligne s'est coupée. Taylor était déjà en mouvement avant la fin de l'appel, son esprit passant déjà en revue les détails. Son partenaire K9, Rex, est entré dans la pièce, sentant le changement dans l'air. Taylor a enfilé ses bottes, attrapant son équipement. Les yeux de Rex suivaient chacun de ses mouvements avec une grande attention, prêts pour ce qui allait arriver. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés sur les Old Mill Road. Le ciel au-dessus était encore sombre avec les derniers vestiges de la nuit. La voiture abandonnée contrastait fortement avec l'environnement calme, cabossé et sale. Elle avait clairement été laissée à la hâte, la porte légèrement entr'ouverte comme si la personne qui s'était enfuie ne s'était jamais retournée. Les yeux de Taylor ont rapidement balayé la zone, en prenant note des détails. Rien dans tout cela ne ressemblait à une disparition aléatoire. « Mettons-nous au travail, Rex », a murmuré Taylor, sa voix basse mais ferme. Rex s'est immédiatement mis au travail, reniflant le sol autour de la voiture. Son nez a tressailli alors qu'il commençait à suivre la piste olfactive, son rythme étant régulier et concentré. Taylor a gardé le rythme, un compagnon constant du travail méticuleux du chien. Les arbres autour d'eux ont commencé à se refermer alors qu'ils quittaient la zone ouverte, la forêt dense les entourant comme un épais rideau. L'odeur de terre humide et de feuilles mouillées remplissait l'air, le sol étant doux sous leurs bottes. Mais quelque chose n'allait pas. Taylor avait participé à suffisamment de recherches pour savoir quand les choses ne collaient pas. La piste olfactive semblait trop propre, trop nette. Il n'y avait pas de branches cassées, pas de signes de lutte, comme si quelqu'un avait planifié chaque étape avec soin, sachant exactement comment cacher ses traces. Monk. Il était plus intelligent que prévu. La pensée a fait serrer la mâchoire de Taylor, mais il n'y avait pas de temps à perdre en frustration. Reste vif, Rex, a murmuré Taylor, sa main serrant plus fort la laisse. Le chien a continué, sa concentration inébranlable. Plus il s'enfonçait dans les bois, plus il devenait clair qu'il ne s'agissait pas d'un enlèvement aléatoire. Monk avait planifié ce moment, chaque mouvement calculé. De fausses pistes ont commencé à apparaître alors que la forêt devenait plus emmêlée, l'odeur se divisant dans plusieurs directions, comme si elle essayait de les dérouter. Rex s'est arrêté, grognant doucement dans sa gorge. Sa fourrure s'est hérissée. Taylor a immédiatement scruté les environs, ses instincts se mettant en marche. Il n'était pas seul. Du coin de l'œil, il a aperçu un mouvement, une ombre dans les arbres. Son corps s'est tendu, ses muscles se contractant. Mais il s'est forcé à rester immobile. La dernière chose dont ils avaient besoin était de révéler leur jeu trotton. Un autre craquement a résonné dans les bois. Une brindille sèche se cassant sous un pied. Monk, il était proche. Le rythme cardiaque de Taylor s'est accéléré, la tension montant dans sa poitrine.
Il s'est stabilisé, essayant de calmer ses nerfs, mais la pression de trouver Emily le rongeait comme un poids constant. « Viens, Rex !» a chuchoté Taylor. Le chien était déjà en mouvement, se faufilant entre les arbres, le nez au sol, déterminé. L'air est devenu plus épais à mesure qu'ils avançaient, la forêt se refermant autour d'eux. L'esprit de Taylor tournait, il devait rattraper son retard. La vie d'Emily en dépendait. Et puis, Rex s'est arrêté à nouveau. Son nez a tressailli, et Taylor l'a vu, une trace indubitable de tissu violet foncé sur le sol, l'écharpe d'Emily. L'estomac de Taylor s'est tordu. Ce n'était plus seulement une recherche, c'était un compte à rebours. Rex a inhalé profondément, ses narines s'évasant, puis il s'est élancé, tirant Taylor derrière lui. La piste s'estompait, mais Rex était implacable, se frayant un chemin à travers les broussailles épaississantes. La nuit commençait à tomber, et avec l'obscurité est venu un sentiment croissant d'urgence. Les bois semblaient plus grands, plus profonds, presque infinis dans leur isolement. Chaque pas était un autre moment où Emily était piégée, peut-être seule, vulnérable. Au fil des minutes, le bruit de leurs pas était la seule chose qui brisait le silence, chaque pas rappelant le peu de temps qu'il leur restait. Rex a ouvert la voie, insensible à l'effacement de la piste. Taylor a gardé sa prise stable, mais son esprit s'emballait. Monk était toujours là, plus proche que jamais, et il perdait de la lumière. L'air s'épaississait, étouffant dans son immobilité. La lampe de poche de Taylor a clignoté alors qu'il l'allumait, son faible faisceau coupant à travers l'obscurité croissante. Les bois autour d'eux semblaient se presser, les arbres se penchant d'une manière qui rendait tout étrangement proche. Et pourtant, aucun signe de Monk. Le silence était presque insupportable. Soudain, Rex s'est arrêté à nouveau, ses oreilles tressaillant alors que sa tête tournait brusquement vers la gauche. Les muscles de Taylor se sont tendus, ses sens étant en état d'alerte. Quelque part au loin, un bruit de craquement a résonné, des branches se cassant, des pas se déplaçant délibérément. Lentement, Monk a soufflé Taylor, sa voix à peine audible, comme un fil tendu entre eux et le danger qui approchait. Il a fait signe à Rex de rester bas. Son ton est entendu d'urgence. Chaque mouvement des arbres au-dessus semblait plus fort maintenant, et le bruissement des feuilles sous leurs pieds résonnait dans l'immobilité. Le poids de la nuit s'est fait plus pressant, la forêt devenant une couverture oppressante qui les maintenait sous son emprise. Chaque son, chaque mouvement semblait être une menace. L'air était humide et lourd, chargé de l'odeur de pain mouillé et de la riche odeur de terre, se mélangeant à la faible odeur âcre de métal. C'était comme si la terre elle-même pouvait sentir la tension suspendue dans l'air, comme si elle aussi attendait, figée sur place, que l'orage éclate. Le cœur de Taylor battait à un rythme accéléré qui n'était pas seulement dû à la poursuite, c'était l'anticipation palpable de ce qui pourrait arriver ensuite. Ils ont avancé, aussi silencieusement qu'ils le pouvaient, se faufilant entre les troncs noueux des arbres qui formaient un couloir d'ombre sans fin. Le chemin qu'ils ont suivi était étroit, le sous-bois épais de vignes tordues et de ronces qui s'accrochaient à leurs jambes. Un bruissement lointain a surpris Taylor, et ses yeux se sont précipités vers le son. Rien, juste le vent, mais les poils de sa nuque se sont redressés, les poils de son esprit picotant avec un sentiment d'erreur. Rex, imperturbable par l'environnement changeant, est resté stable. La respiration du chien était calme. Mais il y avait une vigilance dans sa posture qui reflétait celle de Taylor. Ils étaient proches maintenant, trop proches pour ne pas faire attention. L'odeur est devenue plus distincte. La terre portait encore l'odeur de Monk, mais il y avait quelque chose de nouveau. L'odeur métallique de l'huile pour arme à feu se mêlait à la terre, subtile mais indubitable. La poitrine de Taylor s'est serrée. Monk était armé. Ce fait avait toujours été dans le fond de son esprit, mais maintenant il était impossible de l'ignorer. Chaque pas en avant était un pas de plus vers le bord du danger, et puis, comme si les bois eux-mêmes retenaient leur souffle, la clairière est apparue. Le nez de Rex a tressailli lorsqu'il s'est arrêté, son corps tendu de concentration. Ils étaient là, la cabane. Elle semblait abandonnée de loin, mais plus ils se rapprochaient, plus Taylor remarquait les signes subtils de vie, des empreintes de pas pressés dans la terre molle, des perturbations fraîches dans les broussailles, la faible odeur de fumée de cuisine venant de l'intérieur. Ses instincts lui disaient que Monk devait être à l'intérieur, mais il n'y avait aucun moyen d'en être sûr. La main de Taylor est allée à son arme. Il ne l'a pas encore dégainée, ne l'a même pas sortie de son étui, mais le geste seul était une préparation silencieuse.
Il entrait et il n'avait aucune idée de ce qu'il trouverait à l'intérieur. Il était impossible de dire s'ils allaient faire une percée ou s'ils marchaient vers un autre piège soigneusement tendu. Rex a grogné doucement sous son souffle, et Taylor a senti la faible vibration résonner dans sa poitrine. Il n'avait pas besoin de regarder le chien pour savoir ce que cela signifiait. Rex sentait quelque chose qu'il ne pouvait pas. Quelque chose n'allait pas ici. Taylor a changé sa prise sur la laisse, essayant de stabiliser ses propres nerfs alors qu'il avançait. La cabane se tenait devant eux maintenant, une structure battue par les intempéries qui semblait se plier sous le poids du temps. Ses fenêtres étaient sombres comme des yeux vides qui les observaient. Quelques planches brisées et de vieilles caisses encombraient le petit porche, indiquant qu'il avait depuis longtemps été abandonné par tout occupant régulier. Pourtant, le faible bruit de mouvement venant de l'intérieur racontait une histoire différente. L'endroit était loin d'être vide, et l'air, maintenant chargé d'anticipation, donnait l'impression qu'il pouvait se fendre à tout moment. Ils se sont rapprochés. Chaque pas semblait plus lourd maintenant. La silhouette sombre de la cabane sur le ciel qui s'assombrissait semblait s'agrandir, les arbres autour se pressant comme des sentinelles silencieuses. Une brise agitait les branches au-dessus, emportant avec elle le son lointain de quelque chose qui se déplaçait à l'intérieur de la cabane, des pas, lents et délibérés. Et puis, un clic silencieux, le bruit indubitable d'une serrure qui tourne. Taylor s'est arrêté, son pouce accélérant. Monk était là, il pouvait le sentir, le poids de la situation pesant lourd dans son ventre. Il a fait signe à Rex, qui était maintenant accroupi bas, ses yeux ne quittant jamais la cabane. Le corps du chien tremblait légèrement, que ce soit à cause de la tension du moment ou d'une conscience instinctive du danger à l'intérieur. Taylor ne pouvait pas le dire, mais il faisait confiance à Rex. Plus que tout, il faisait confiance à la capacité de ce chien à sentir ce qui allait arriver. Le silence s'est étiré, tendu comme un fil sur le point de se casser. Puis le silence s'est brisé. Un coup de feu a retenti. Le son était assourdissant dans l'immobilité, et pendant un bref instant, à vous briser le cœur, Taylor a pensé qu'il était dirigé contre eux, mais ce n'était pas le cas. La balle était passée, la détonation résonnant encore dans l'air comme le cri d'un coup de tonnerre. Elle avait manqué sa cible, mais l'avertissement était indubitable. Les poils de la nuque de Taylor se sont dressés, et sa prise s'est resserrée autour de la laisse. Il voulait bouger, se précipiter, mais chaque muscle de son corps hurlait pour le contrôle. S'ils entraient maintenant, il était impossible de dire ce qui pourrait arriver. Monk paniquait, son esprit se désagrégeait et il était impossible de savoir ce qu'il pourrait faire ensuite. « Reste tranquille », a ordonné Taylor silencieusement, sa voix basse, alors que le corps de Rex tremblait, les instincts du chien hurlant pour l'action. Pendant une fraction de seconde, l'air a retenu son souffle, puis Rex a brisé le silence avec une soudaine explosion de mouvement. Sans prévenir, le chien s'est précipité en avant, ses dents brillant dans la faible lumière alors qu'il chargeait vers la cabane. Taylor était déjà en mouvement avec lui, l'instinct prenant le dessus. La voix de Monk a résonné de l'intérieur, frénétique, sauvage. « Tu ne peux pas la prendre, elle est à moi. » La voix d'Emily, faible mais claire à travers les murs, tremblait en contraste. « Monk, écoute-moi, ce n'est pas toi. Tu n'as pas à faire ça. » Le grognement de Monk s'est interrompu lorsque la porte de la cabane s'est ouverte en grand. Rex était là, son corps se précipitant dans l'espace entre eux en un instant. Les yeux sauvages de Monk ont croisé ceux de Taylor pendant le plus bref instant avant que l'arme ne se décharge à nouveau, mais le coup est parti loin, un simple craquement à travers la nuit. Rex s'est jeté sur Monk, le faisant tomber au sol. L'arme a glissé de la main de Monk alors qu'il touchait terre, soulevant un nuage de poussière et de débris. Rex n'a pas hésité, sa gueule s'est refermée sur le bras de Monk, le maintenant en place. Taylor était déjà sur eux, éloignant Monk d'Emily, qui était recroquevillée dans le coin, ses yeux grands ouverts de peur. La voix de Taylor était vive. « Reste en bas. Ne bouge pas. » Monk, se tortillant sous l'emprise de Rex, a ri, un son bas et fou qui a envoyé un frisson à travers la clairière. « Tu crois que tu as gagné » a-t-il sifflé. « Tu ne peux pas m'arrêter. » Mais c'était fini. Les illusions de Monk avaient suivi leur cours. Taylor l'a menotté, ses mouvements étant rapides mais prudents, la finalité de l'acte s'installant dans l'air autour d'eux comme le dernier froid de la nuit. La faible odeur de poudre à canon s'accrochait à l'air, un rappel du chaos qui venait de se produire. Les derniers vestiges de fumée persistaient comme un fantôme dans le coin des sens de Taylor, ses yeux balayant la scène.
Ne manquait rien, le cadre de porte brisé, les meubles renversés à l'intérieur, les restes brisés de ce qui avait autrefois été une maison. Pourtant, malgré l'épave, il y avait un calme indéniable maintenant. Monk n'étant plus une menace, gisait effondré contre le sol, son visage tordu de frustration, mais son corps immobile sous la retenue inébranlable de Rex. Emily se tenait à l'écart, silencieuse, presque invisible dans les ombres qui s'étendaient sur le sol. Ses mains, bien que libres, semblaient toujours liées par des chaînes invisibles. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration superficielle, son visage pâle comme si l'énergie avait été drainée d'elle, ne laissant derrière elle qu'une coquille vide. Taylor voulait dire quelque chose, offrir du réconfort, mais les mots semblaient inadéquats, creux au lieu de cela. Il est resté là, lui donnant le temps dont elle avait besoin pour respirer, pour se reprendre en main. Le responsable de la police est arrivé, et Monk a été placé en garde à vue. L'air, chargé des conséquences de sa folie, s'est éclairci lorsqu'il a été chargé dans la voiture de patrouille, le bruit sourd de la porte qui se refermait presque comme le point final d'une phrase longue et tordue. Taylor s'est retourné vers Emily, son regard étant toujours fixé sur l'espace qu'avait occupé Monk. Il a fait un pas vers elle, et pour la première fois, elle a croisé son regard. Son expression était illisible, ses lèvres pincées en une fine ligne. Il était clair qu'aucune distance physique par rapport à Monk n'effacerait ce qui s'était passé dans cette pièce. Rex, toujours vigilant, se tenait à ses côtés, son regard fixe gardant le monde à distance. Ensemble, ils l'ont refait pour ce pourquoi ils étaient connus.